Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Genèse 12, verset 2. Dans le texte de Genèse 12, verset 2, Dieu promet de rendre le nom d'Abraham grand, c'est-à-dire de le rendre célèbre. Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu faire cela pour un pécheur, aussi obéissant et fidèle soit-il? Qui mérite d'avoir un nom grand? Voir Romains 4, les versets 1 à 5, Jacques 2, les versets 21 à 24. Dieu accorda-t-il à Abraham un nom grand pour son bénéfice personnel ou cela représentait-il autre chose? Expliquez. Romains 4, versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Jacques 2, les versets 21 à 24. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comparons Genèse 11, verset 4 et Genèse 12, verset 2. Quelle est la grande différence entre ces deux textes? Dans quelle mesure l'un évoque-t-il le salut par les œuvres et l'autre le salut par la foi? Genèse 11, verset 4. Ils dirent encore: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Même si le plan du salut repose uniquement sur l'œuvre du Christ en notre faveur, nous y sommes néanmoins impliqués, puisque nous sommes les bénéficiaires de sa grâce. Nous avons un rôle à jouer. Nous devons exercer notre libre arbitre. La tragédie des siècles, c'est-à-dire la bataille entre le Christ et Satan, se joue encore en nous et par nous. L'humanité et les anges observent ce qui se passe dans le cadre de ce conflit. 1 Corinthiens 4, le verset 9. Ainsi, ce que nous sommes, ce que nous disons et ce que nous faisons a une véritable importance au-delà même de notre propre sphère immédiate et a des implications qui peuvent, en un sens, avoir des répercussions sur tout l'univers. Par nos paroles, nos actions et même nos attitudes, nous pouvons contribuer à rendre gloire au Seigneur qui a tant fait pour nous, ou nous pouvons lui faire honte et faire honte à son nom. Ainsi, lorsque le Seigneur a dit à Abraham qu'il rendrait son nom grand, ces paroles n'avaient pas le sens que le monde pourrait donner à cette déclaration aujourd'hui. Ce qui fait que nom est grand aux yeux de Dieu, c'est le caractère développé par cette personne, sa foi, son obéissance, son humilité et son amour des autres. Autrement dit, des caractéristiques qui, bien qu'elles puissent être parfois respectées dans le monde aujourd'hui, ne sont généralement pas des valeurs qui, selon le monde, contribueraient à rendre un nom grand. Pensez à certaines personnes qui ont de grands noms dans le monde aujourd'hui, qu'il s'agisse d'acteurs, de responsables politiques, d'artistes, de gens riches, etc. Comment ces gens sont-ils devenus célèbres? Comparez cela avec la grandeur d'Abraham. Qu'est-ce que cela nous dit sur la perception du concept de grandeur dans le monde? Dans quelle mesure cela influence-t-il également notre vision de la grandeur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.